Notepad, deep talks with no laugh. Small fish in big pond with no bass. This next page will hit and I won't brag. I just hope to frame this shit in a dope glass. Ce que vous venez de voir, c'est le dernier clip que j'ai réalisé pour l'artiste Sam. La chanson s'appelle In Tune. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour réaliser ce clip-là avec un budget de 0 pesos, l'ami. Allons-y. Donc, premièrement, pourquoi 0$ de budget? Parce que dans le fond, c'est une vidéo que je voulais créer par moi-même pour le portfolio de HXN Media, notre compagnie de vidéoproduction. Et souvent, quand tu veux créer des vidéos comme ça, qu'on appelle des specs, donc du spec work, ben c'est souvent de ta propre poche que tu vas faire ces projets-là pour potentiellement te faire engager pour faire des vidéos de ce genre-là. Moi et l'artiste Sam, on se connaît très bien. Il avait recommencé à faire de la musique récemment et j'ai dit que je voulais faire un vidéoclip gratuitement et ben il a accepté parce que hein, ce serait weird qu'il n'ait pas accepté. Ce serait méchant, je pense. Donc c'est comme ça que ça a commencé et j'ai tombé en amour avec la chanson In Tune. J'ai tout de suite vu quelque chose que je pourrais faire de quoi avec cette chanson-là. Donc c'est comme ça que ça a parti le projet. Donc là on avait l'artiste, on avait la chanson In Tune et là on commençait la première étape de la production et c'est la pré-production. Donc la première étape de la pré-production, c'est un meeting avec l'artiste pour voir c'est quoi exactement l'idée derrière cette chanson-là. Parce que moi, mettons, quand je l'écoute, je me fais une propre idée, mais c'est sûr que qu'est-ce que l'artiste veut absolument donner à son audience, c'est qu'est-ce que lui avait dans sa tête quand il a écrit la chanson. Donc, je voulais avoir un peu plus de backstory ou je voulais avoir comme une meilleure idée de qu'est-ce qu'il voulait actuellement dire avec sa chanson pour que j'aille une meilleure compréhension, pour que je puisse ensuite avoir des idées qui matchent avec nos deux visions. Donc, j'ai eu un meeting avec lui, j'ai mieux compris exactement qu'est-ce que la chanson représentait pour lui. Et là, dans le fond, c'était l'étape de créer un genre de concept, storyboard, moodboard. Et pour faire ce processus-là, dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si c'est ce que tout le monde fait pour des vidéoclips, mais j'ai écouté la tune au moins 100 000 fois. Genre, j'étais vraiment écœuré à la fin de la création de concept, là. J'essaye de construire comme le vidéoclip dans ma tête avant que je commence à créer un concept, puis je vois qu'est-ce qui m'excite. Genre, je suis comme, oh, ok, ouais, peut-être qu'il pourrait être dans la ville de Montréal. Je suis comme, oh, ouais, non, ça c'est des beaux visuals. Je brainstorm, genre, tout seul, mais avec des idées, puis je mets en écoutant la tune, je me fais des images dans ma tête. Donc là, ça crée comme une base de concept avant que je puisse commencer à vraiment écrire de quoi de concret. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé durant ces heures de brainstorm tout seul? Qu'est-ce que je voulais, c'est qu'il y ait une histoire dans le vidéoclip, et je voulais aussi qu'il y ait des moments de performance, mais je voulais pas qu'ils soient entremêlés. Je voulais qu'il y ait une histoire à propos du fait qu'il commence à s'éloigner de ses amis d'enfance de base et parce qu'il commence à les outgrow. Donc, il y a comme un shift qu'on voit dans la partie histoire où est-ce qu'il est avec ses amis et ensuite il décide de partir et aller faire de la musique à la place. Et pour la partie performance, j'avais vraiment visualisé des moments dans la ville de Montréal, tu sais, avec les gros buildings et tout, qui fait un peu plus comme hey, genre I wanna make it, j'ai envie de devenir un rappeur connu et tu sais, veux pas, ça se fait dans la ville. Fait que je voyais plus cette pression-là de comme lui qui était dans la situation qu'il aimait pas tellement puis qui essaye de s'en sortir. Et ensuite de ça, la performance était plus la personne qui aimerait être. Donc, ça fait un peu plus. Ça a l'air un peu poussé pour un vidéoclip de même, mais j'aime le fait qu'il y ait une raison pour les plans parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu as plus d'énergie, je trouve, pour un projet. C'est quand que il y a actuellement une raison pour chaque plan et non, tu fais juste des beaux plans pour faire des beaux plans. Ça marche dans la plupart des cas, mais je trouve ça cool quand il y a actuellement une raison pour laquelle tu fais ces plans-là. Donc, quand j'avais le concept ancré dans ma tête et prêt à être mis au propre, j'ai créé un storyboard que j'ai fait dans l'application Boards. Dans le fond, ça ressemblait à ça. Toutes les images que vous voyez, c'est soit des images stock ou c'est des images créées avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, you know, parce qu'on est fucking technologique. Donc là, dans le fond, c'est là que j'ai mis au propre. Fait que j'ai expliqué, ça c'était l'histoire au complet. J'ai pas mis les shots de performance là-dedans ici parce que c'est un storyboard. Donc, puis je savais pas exactement quand est-ce qu'il allait avoir les moments de performance dans l'histoire. C'était pas vraiment clair, puis je me suis dit que j'allais pouvoir réaliser ça pendant le montage. Donc, j'ai mis ça de côté et j'ai juste mis l'histoire dans mon storyboard. Et après avoir créé mon storyboard, je voulais créer un mood board pour être sûr que chaque personne qui allait être dans l'équipe allait bien comprendre l'esthétique visuelle que je voulais aller chercher dans ce clip-là. Donc, moi, je suis allé sur Pinterest parce que c'est une des places que j'aime bien trouver des images super esthétiques.
Donc, j'étais allé un peu avec un style, tu sais, plus vert, bleuté, très moody. Je savais que je voulais avoir un style vintage, donc j'ai fait en sorte que mon mood board ressemble à ce que j'avais en tête pour être sûr que tout le monde comprenne quelle esthétique je voulais avoir. Et là, quand ces deux choses-là sont faites, c'est là que je vais avoir un autre meeting avec Sam pour expliquer exactement tout le clip au complet et mon concept que j'ai trouvé. Fait que c'est un peu comme un pitch de vente un peu parce qu'il faut voir est-ce qu'il va aimer ça, est-ce que ça représente bien exactement qu'est-ce qu'il voulait et heureusement, vu qu'on s'avait bien planifié, c'est vraiment qu'est-ce qu'il voulait aller chercher comme style, puis c'est vraiment l'idée qu'il voulait avoir de sa chanson. Donc, ça a bien marché, il a été super content. Fait que c'est là que ça a commencé le processus de OK, maintenant on planifie ça pour vrai. Pour la planification, dans le fond, j'ai utilisé mon storyboard et j'ai créé une shotlist complète de chaque emplacement qu'on allait avoir. Et dans le fond, ça allait se tourner sur 2 jours. La première journée allait être dans Montréal, où est-ce qu'on allait faire les shots de performance. Et la deuxième journée allait être à Mont-Saint-Hilaire, la place où est-ce que Sam a grandi. Donc, la plupart de ses amis sont encore autour. C'était plus une raison logique que j'ai fait ça à Mont-Saint-Hilaire. C'est pas nécessairement la place où il y avait les meilleurs endroits, mais c'était plus une façon de pouvoir amener du monde gratuitement sans que ce soit trop dur pour eux. Donc là, tout était planifié. Il restait juste à tourner. L'équipement qu'on avait, c'était une Blackmagic Pocket Cinema 4K Pro. Donc là, on est arrivé au Belvédère pour le premier plan et il y a eu quelques complications. La lumière était comme vraiment pas parfaite à ce moment-là de la journée, parce que j'ai mal calculé le temps d'arrivée et la position du soleil au moment qu'on arrivait, ce qui est une chose extrêmement importante à faire. Donc on a dû attendre un peu pour que le soleil monte un peu puis dépasse les arbres pour être sûr qu'on aille le soleil directement sur lui. Et quand c'est arrivé, on a mis un drap de diffusion, un Magic Cloth, qui fait en sorte qu'on aille diffuser le soleil pour qu'il y ait une belle lumière douce sur lui et qu'on aille la ville de Montréal derrière lui. Et les plans étaient malades. Donc la journée a commencé avec une win, j'étais vraiment excité. Ça a bien commencé le momentum. Et là, après ça, on était parti pour la ville de Montréal. Et là, ça, je dois dire que j'ai un peu merdé. Normalement, quand tu fais des productions, tu veux faire du location scouting. Fait que tu veux aller voir au préalable les endroits que tu veux filmer, puis faire des plans comme avec ton téléphone ou même te mettre ta caméra pour que ce soit pas compliqué sur le shoot puis que ce soit vraiment facile pour tout le monde parce que tu sais exactement où est-ce que tu vas aller filmer. Je n'ai pas fait ça et j'aurais vraiment dû le faire parce que je me suis dit, ah ben ça va être facile, on va se promener, ça va être cool. Mais le fait de se promener avec autant d'équipement pendant que tu as un peu de stress, parce que je veux pas, même si c'était un projet pas énorme, tu as tout le temps un peu de stress quand tu filmes, puis de se dire comme, faudrait que je trouve un endroit maintenant, ah mais gars, c'est pas beau, ok, puis là, l'énergie de toute l'équipe descend. Et ça, c'est vraiment pas productif pour un shoot. Donc, on aurait vraiment dû avoir des endroits spécifiques, puis tant mieux si, admettons, genre, on en trouve d'autres en cours de chemin, mais d'avoir des endroits où est-ce qu'on sait actuellement qu'on va le faire, ce serait mieux. Mais heureusement, on a bien commencé le moment dans Montréal, puis on a trouvé une petite ruelle, puis j'avais des shots que j'avais en tête, donc j'ai fait ces plans-là. Le style qu'on voulait avoir, c'était pas mal tout le temps comme statique, mais avec des zooms digitales dedans. Donc là, après la ruelle, on a trouvé un autre endroit qui était dans une passerelle au-dessus d'une rue. Ça a fait vraiment des shots intéressants, c'était super cool. Et là, après les plans de performance un peu partout dans la ville, on était rendu à faire mes plans que j'attendais le plus, le snow recam. Puis on a fait le snow recam d'une façon, je vais dire créative, parce que c'est moins méchant que pauvre. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que j'avais un trépied pas mal plus léger que les trépieds que j'ai d'habitude. J'ai utilisé ma ceinture et sa ceinture, puis il y avait une ceinture qui était où est-ce que la ceinture est censée être. Puis c'est là qu'on a mis la première patte du trépied et on a mis une autre ceinture sur son chest où est-ce que ça allait tenir les deux autres pattes du trépied à côté sur ses côtes. Puis là, j'ai mis une caméra qui était un peu moins lourde que elle que j'utilisais. J'ai mis la Blackmagic Pocket Cinema 4K à la place de la 6K Pro. Puis les plans, ben ça parle d'eux-mêmes. J'ai vraiment aimé ces plans-là. C'était super beau. Fait que je vais probablement le refaire dans les prochaines vidéos. Et je te dis que qu'est-ce qui était vraiment une bonne idée de faire durant cette journée-là, ça a été des inserts. Donc, des petits moments filmés avec un beau vibe pour que je puisse mettre dans la vidéo. Ça a vraiment, je trouve, rendu la vidéo comme plus artistique. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un plan du stade olympique du Belvédère. Aussi, pendant le tournage, j'avais vu qu'il y avait une super belle lumière
dans une rue juste en avant du palais des congrès et je me suis dit comme hey, c'est pas dans le script nécessairement, mais je pense que ce serait cool de faire ce plan-là. Fait que je suis allé un peu loin, j'ai mis ça à 200 mm, puis j'ai juste dit fais juste marcher, puis allume-toi une cigarette pendant, puis ça fait des shots malades, même que c'est le plan qu'on a utilisé pour le cover de la musique, fait que ça a vraiment valu la peine. Fait que je pense que ça, c'est un truc que je vais retenir pour mes prochains clips. Faire des inserts, ça vaut vraiment la peine. Et dans la ville, j'avais une règle d'or que je voulais tout le temps suivre, puis c'était tout le temps d'essayer d'avoir la meilleure lumière possible. Parce que c'est cool d'avoir un plan nice, mais l'important, ça va toujours être la lumière. Donc j'essayais tout le temps que soit le soleil soit en backlight ou qu'il y ait quelque chose qui reflète à côté de lui. Comme vous voyez dans ce plan-là, on était à côté d'un mur où est-ce que le soleil tapait directement et ça créait aussi une backlight derrière lui. Donc c'était exactement la raison pourquoi j'aimais autant ce plan-là, c'est parce que la lumière naturelle était super belle sur lui. Donc là, on a fini notre première journée qui était dans Montréal, qui était une journée assez brûlante, puisque j'aurais dû mieux planifier. Et là, c'était rendu à l'étape de la deuxième journée. Encore une fois, hey, ça allait pas bien ce tournage-là dans le fond. J'ai pas fait du bon location scouting. Puis moi j'avais une idée d'un plan que j'étais allé voir sur Google Maps. Puis j'étais comme hey, c'est cool. Il y a des arbres derrière, il y a un escalier, ils vont tout être sur l'escalier. J'avais tout pensé ça dans ma tête. J'étais comme parfait. Puis le jour que j'étais arrivé devant cet endroit-là, et j'ai réalisé que les marches étaient pleines de neige. Parce qu'on était encore en hiver. Donc, hein, allez au location avant de filmer. Si vous avez de quoi retenir cette vidéo-là, c'est ça. Il y avait du monde qui attendait parce qu'il y avait la scène avec tout le monde. Parce que la première scène était avec genre son groupe d'amis. Donc là, j'ai appelé tout le monde pour faire comme hey, attendez un peu, je vais vous donner une location dans vraiment pas longtemps. Fait que là, j'étais en mode OK, il faut vraiment que je trouve une location. Je me promenais avec ma caméra, j'étais tout seul à ce moment-là. Donc j'ai fait le tour. Puis là, après ça, j'ai réussi à trouver une place à mon ancienne école secondaire de toutes les places. Et je trouvais qu'il y avait vraiment de belles lumières. Où est-ce qu'on était durant le plan, ça créait beaucoup de contraste et il y avait une belle lumière diffusée sur lui, fait que c'était parfait. Donc là, après que j'avais fait tous mes plans que je voulais au premier endroit, là, c'était le temps d'aller à la deuxième location, qui était les plans avec l'auto. Donc pour faire ce genre de plan-là, il faut que tu ailles un car mount qu'on appelle. Et là, dans le fond, moi, je l'ai loué à quelqu'un et j'ai encore fait une erreur. Pour vrai, cette vidéo-là, c'est juste moi qui admets mes erreurs. Dans le fond, j'ai pas testé le car mount d'avance. Parce que je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça, je peux pas croire que j'aurai de la misère. C'est vraiment plus complexe que je pensais. Donc, ça a pris comme un bon 1 heure comme à vraiment figure out pour le premier plan. Donc, déjà là, erreur numéro 3. Mais quand j'ai finalement figure out comment bien placer le car mount, ben j'ai réussi à faire mes plans puis ça s'est super bien passé. Et dans le fond, il n'y avait pas beaucoup de lumière sur lui dans l'auto parce que j'imaginais qu'il allait avoir plus de lumière que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une Aperture MC directement à côté de lui, comme si c'était la fenêtre qui faisait plus de lumière sur lui. Donc, ça l'a rajouté un petit pop de lumière. Donc, c'était vraiment une belle addition. Donc là, après la scène avec l'auto, c'était rendu à la troisième scène, la scène de la station-service. Puis là, dans le fond, vous allez peut-être vous dire, scène de la station-service, j'ai pas vu ça dans un vidéoclip. Eh ben, vous avez raison. Ça l'a pas fait, le vidéoclip. Parce que dans le fond, on était arrivé à la station-service et à peu près quelques minutes après qu'on a commencé à filmer, il y a un char qui a commencé à se pointer direct à côté de nous. Puis là, j'étais comme un peu sur mes gardes parce que j'ai comme 10 000 $ d'équipement dans mes mains. Une cible très facile, comme on dit. Et dans le fond, il s'est placé juste à côté de moi. Puis c'était 2 gars que je vais pas jugé en aucune façon. Il avait l'air un peu croche. Puis là, il commence à me parler, il me dit « Ah, tu fais ça dans la vie, non, 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 tout. » Puis là, on dirait qu'il essaye de gagner du temps, puis il essaye de genre me parler, mais je comprends pas de ce qu'il dit. Puis là, je suis quand on est dans un tournage, man, laisse-moi tranquille. Puis je suis gentil, fait que je parle avec lui, fait que ça commence à être long. Puis là, le gars à côté de lui, il parlait pas vraiment, puis il était sur son téléphone, puis il textait en même temps. Puis là, j'étais comme « Ah non, man, qu'est-ce qui arrive? Là, je suis en train d'appeler ses boys pour me dire de venir nous pogner. » Fait que là, j'ai juste comme eu un moment de « Hey, you know what? Ça vaut pas la peine. Ces shots-là sont pas si importantes que ça. On s'en va. » Donc, on a pris nos affaires puis on est parti. Donc, en exclusivité, voici quelques plans qu'on a réussi à tourner. Mais la quatrième scène n'était pas à l'extérieur, donc aucun problème de personnes qui veulent essayer de voler l'équipement. C'était dans l'appartement de Samuel. Et dans le fond, moi, tout ce que je voulais, c'est avoir vraiment un beau plan bien éclairé de lui qui faisait ses performances, puis moi qui avais la cam dans mes mains puis qui faisait juste bouger un peu avec lui parce que je voulais que la fin soit plus dynamique que le reste de la vidéo parce que comme je vous ai dit, la vidéo en tant que telle était comme plus statique, mais là je voulais que ce moment-là comme ait plus d'énergie parce que qu'est-ce qui arrive souvent dans les vidéoclips, les gens vont comme
devenir lazy vers la fin, devenir un peu paresseux, puis ça va juste être des plans qu'ils ont pris avant, puis ça va comme devenir redondant vers la fin. Puis moi, je voulais pas avoir ce sentiment-là, je voulais qu'il y ait vraiment une fin d'histoire, puis je voulais que les gens restent hook parce qu'il y avait quelque chose de plus. Donc, je voulais que ces plans-là soient très dynamiques. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une softbox directement devant lui avec un grid dans ma softbox pour être sûr que la lumière soit très directionnelle. Et j'ai aussi mis une petite lumière, la lumière MC, où est-ce qu'il y avait sa hotte de four. Donc, c'était comme si un peu sa hotte était allumée, mais je voulais contrôler l'intensité et la couleur de cette lumière-là. Donc, je l'ai mis là, puis j'ai mis la même couleur que la lumière d'ambiance qu'il y avait déjà dans son salon. Donc, pour créer une genre d'ambiance plus cosy, puis qu'on voit que, hey, maintenant il y a de la couleur, maintenant c'est plus le fun, parce que dans tous les autres plans, c'était moins coloré, mais là, on arrive, puis il y a plus de couleurs encore. Et c'est ça qui concluait la deuxième journée de tournage. Donc là, on arrive en montage et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on avait une très bonne pré-production. Donc ça a rendu mon travail en montage pas mal plus simple. Je savais exactement où est-ce que les plans allaient, puis je savais l'histoire que je voulais construire. Donc j'avais déjà une bonne base. Et dans le fond, un truc que je voulais absolument avoir pour ce vidéoclip-là, c'était un look vintage. Qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est le plugin qui s'appelle The Answer. J'ai utilisé la version gratuite, il y a un 7 jours gratuit de The Answer. Je vous jure, c'est un des meilleurs plugins pour ce genre d'effet-là, pour recréer l'effet vintage des anciennes caméras. T'as tellement de choix, t'as tellement de settings que tu peux aller jouer avec. Tu peux aller jouer avec le grain, bien entendu. Tu peux aller jouer avec le halation, qui est la petite lumière qui se crée sur ton sujet quand il y a un petit peu plus de highlights. Tu peux jouer aussi avec le bloom. Tu peux choisir exactement quelle caméra que tu veux répliquer. Ben, moi, je me suis créé un style avec différents paramètres que j'ai répliqué durant toute la vidéo au complet. Puis, sincèrement, c'était tellement facile. Ça a tellement été ça l'a fait en sorte, ça a vraiment augmenté ma production. Puis, ça donne un color grade genre super beau déjà de base. Donc, The Answer, si vous voulez avoir l'effet vintage, je vous recommande à 100%. Et là, je vais pas m'éterniser non plus sur la post-production, mais il y a quelques plans que j'ai fait, des petits tours de passe-passe, que je voulais vous en parler parce que je trouvais ça cool. Donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour quelques plans et ça a été quand même facile pour certains plans parce que dans le fond, il y a beaucoup des plans qui étaient statiques comme j'avais dit puis que j'ai pas fait de zoom manuel, tu sais, ça allait tout être digital ensuite. Fac, j'avais juste tout le temps un plan statique, fac, je pouvais venir jouer dedans assez facilement. Donc admettons ce plan-là de où est-ce qu'il était sur la passerelle, ben bien entendu, Intune n'était pas vraiment là. Ça aurait été cool, mais non. Et tu sais, pour faire ça, tu sais, j'aurais dû être quand même un pro de Photoshop pour vraiment créer le style graffiti, écrire Intune, puis que la texture du mur reste, puis aussi la ligne dedans. Fait que ça aurait été quand même compliqué. Mais là, tout ce que j'ai fait, j'ai pris un screenshot de mon plan, j'ai sélectionné cette partie-là, puis j'ai dit rajoute un graffiti qui écrit Intune. Puis là, j'ai fait plusieurs essais, j'ai changé un peu mes prompts de temps à autre, puis j'ai réussi à avoir ce beau résultat-là. Et j'ai fait mes zooms digitales en ayant ça dans la vidéo. Le deuxième plan avec du AI, c'est celui-là juste ici. Ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Donc, comme vous voyez, j'ai fait quelques petits tweaks cosmétiques parce que je trouvais qu'il y avait des affaires que je voulais pas vraiment que les gens se concentrent sur. Comme, mettons, la rue derrière, il y avait des gens qui passaient, puis il y avait des déchets dans le plan, fait que j'ai décidé de tout enlever ça. Puis je trouve que le plan sort vraiment mieux. Ce plan-là, juste ici, c'est en partie AI. Les nuages sont AI, mais l'avion, c'est moi qui l'ai rajouté avec cette vidéo-là. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis par-dessus. J'ai mis un color key pour enlever le bleu de cette vidéo-là. Et ensuite de ça, j'ai fait en sorte que le scaling, la position reste à un certain endroit pour que on dirait vraiment que ce soit l'avion qui passe par-dessus. Ça, c'était pas mal toutes les choses que j'ai faites en post-production qui ont comme up le game un peu, qui ont rendu cette vidéo-là un peu plus intéressante, je trouve. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réalisé le vidéoclip de Intune par Sam. J'espère que vous avez eu de la valeur de cette vidéo-là, j'espère que vous avez appris des choses, puis j'espère que ça va vous aider dans vos prochaines productions. Je vous dis à la prochaine, peace.